Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine et ces énergies sont toutes particulières en cette journée de Samhain, de Sabbat de Samhain, Halloween, la Toussaint pour d'autres. Et donc les énergies de la semaine vont être aujourd'hui en lien avec les énergies de Samhain et vont venir dans le groupe que vous allez choisir vous parler de ce qui est prêt à être mis en deuil, ce qui est prêt à ce dont on est prêt à faire le deuil, ce qui doit être libéré, archivé, guéri, pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire qu'est-ce que vos guides vous invitent à libérer, archiver, guérir, à faire le deuil, pour pouvoir passer à autre chose et que vous êtes en capacité de faire aujourd'hui dans les énergies de Samhain qui nous invitent à ce travail de l'ombre, à ce travail intérieur. Donc comme d'habitude, je travaille avec mon oracle divinatoire Libération de l'âme, qui est aussi disponible dans ma boutique sur mon site. Vous trouverez le lien dans ma bio sur mon profil. Et aujourd'hui, je vous propose de choisir le tas qui vous appelle, les cartes en 1 ou les cartes en 2. Je vous invite pour cela à prendre quelques respirations et simplement demander à vos guides dans les énergies de Samhain qu'est-ce qui est prêt à être libéré et guéri et de vous sentir appelé plutôt par le 1 ou plutôt par le 2. Et je vais vous donner tout de suite les significations de ces deux groupes de cartes. Tout d'abord, ce que je voulais vous dire avec quelques cartes générales que nous avons ici, nous avons l'initiation, le monde et la stérilité. Déjà, ce que l'on veut nous dire avec ces trois cartes-là, c'est que les énergies de ce Samhain et de cette semaine sont des énergies initiatiques qui nous invitent à nous mettre dans une phase d'immobilité, une phase de recul. C'est ce que nous invite à faire l'automne avec le froid qui arrive. Un temps où on revient à l'intérieur de soi, un temps plus introspectif qui est fait pour vraiment se ressourcer, se guérir. Et c'est une préparation nécessaire finalement au temps d'automne-hiver pour pouvoir renaître à un nouveau printemps, renaître à soi-même avec de nouvelles énergies et de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui pourront alors arriver si on s'offre ce temps d'immobilité. Donc ce n'est plus le temps de l'ouverture au monde, plus du tout. C'est un temps pour le repli intérieur et l'introspection et la guérison. Et ça, c'est une véritable voie initiatique que vos guides vous envoient pour être en capacité de faire ce travail qui peut paraître ô combien difficile, mais qui permet vraiment de renaître tel le phénix et de se redécouvrir et d'avancer positivement dans sa vie. Donc c'est une véritable voie initiatique. Et on va voir pour chacun des deux groupes comment cette voie initiatique, elle va se présenter. Alors pour le groupe 1, on vous dit que le message pour cette énergie de cette semaine de Samhain, c'est qu'il y a un travail à faire en ce qui concerne les unions de toutes sortes. Donc ce peut être un travail à faire concernant une union personnelle de couple, mais aussi une union particulièrement fusionnelle avec une amitié. On n'est pas ici dans des amitiés toutes simples, on est dans une union, quelque chose qui nous unissait fortement avec quelqu'un. Mais ça pourrait être une amitié très très forte ou un lien très très fort qu'on a avec quelqu'un qui n'est pas forcément amoureux. Donc ici on parle des unions de toutes sortes, donc les unions amoureuses, les autres unions très très fortes, mais aussi les unions professionnelles par le biais de contrats ou de choses comme ça. Donc on est l'union sous toutes ses formes. Et on vous demande de faire un travail sur les unions, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une union qui a échoué, est-ce qu'il y a eu une séparation dans une union, ou est-ce qu'une union personnelle, amoureuse, amicale, professionnelle n'a pas pu se faire, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose au sein d'une union ou d'un contrat qui a besoin d'être guéri aujourd'hui. Et on vous dit qu'il y a un véritable travail à faire sur cela, que ce soit quelque chose qui ne s'est pas fait, ou une séparation, ou quelque chose qui s'est mal passé au sein d'une union amoureuse, amicale ou professionnelle, il y a un travail à faire pour libérer, guérir, archiver cette situation que vous êtes prêt à guérir aujourd'hui, dont vous êtes prêt à faire le deuil, et c'est nécessaire aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit dans les énergies de Samhain, pour avancer positivement dans votre vie. Et en fait, ce travail-là, il va vraiment vous permettre de faire une forme d'éveil de conscience, d'éveil de soi, de vous reconnecter à vous-même et de comprendre des choses sur vous-même pour finalement être encore plus aligné et plus épanoui dans l'avenir. Donc c'est pas une mauvaise chose puisque ça vient vous apporter des informations très utiles sur vous-même, ce qui est arrivé. Donc il est temps de prendre le positif de cette situation pour vous relever et avancer. Et pour cela, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir d'abord retrouver des bases, retrouver un chakra racine harmonisé avec de l'ancrage, de la stabilité, des bases, mais aussi un sentiment de confiance et de sécurité. Donc si tout cela n'est pas présent pour vous dans les relations et d'une manière générale, vraiment on vous invite
cet automne-hiver et cette semaine dans les énergies de Samhain à faire ce travail de base. Quelles sont mes bases? Est-ce que je me sens stable? Est-ce que je construis sur des bases stables dans ma vie? Est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que je me sens en sécurité? Et ça, vous pouvez le travailler en travaillant votre chakra racine et votre ancrage à la terre et en vous connectant à votre corps, en prenant soin de votre corps en conscience, en mangeant en conscience, en faisant du sport en conscience, en vous massant les pieds en conscience. Il y a plein de manières de vous relier au corps. On est vraiment dans un retour à soi pour retrouver des bases que vous avez perdues suite à cette situation qui s'est passée ou pas passée au sein d'une union. Et donc du coup, on vous demande de retrouver des bases, de la sécurité, de la confiance en travaillant cet ancrage-là et en vous offrant une pause, en vous offrant un moment de pause sacrée cet automne-hiver. Et là, cette semaine, qui va vous permettre de vous retrouver et de retrouver votre chemin. La pause sacrée, c'est vraiment un temps pour soi où on n'est pas en train de faire plein de choses. On s'offre vraiment l'opportunité de ralentir pour arriver à finalement à faire de la place dans l'esprit et à ce qu'il y ait des conscientisations qui viennent, qui vont vous aider à dire ok, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus et maintenant c'est là que je vais aller parce que je me suis retrouvée grâce à cette pause. Donc retrouver les bases et prendre cette pause pour retrouver les bases afin d'être vraiment dans un éveil de conscience qui vous permettra de guérir et de faire le deuil de ce qui s'est passé ou pas passé au sein d'une union. Hein, voilà, ça vous permettra vraiment de faire ce travail et c'est ça le message qu'on vous envoie cette semaine dans les énergies de Samhain, le groupe 1. Voilà pour le groupe 1. Groupe 2 maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit le groupe 2 pour les énergies de cette semaine dans les énergies de Samhain? On vous dit qu'il est question d'un travail, il est question d'un travail ou d'une mission de l'ordre de l'accompagnement de la terre, de la communauté, du monde, des personnes. On parle ici de toutes ces personnes qui font un travail utile, qui prennent soin des autres, qui donnent de leur personne, qui font leur part, qui aident, qui sont peut-être dans leur mission de vie pour exploiter et partager leurs dons d'une manière qui soit utile à la communauté, au monde, aux autres, que ce soit l'accompagnement des personnes, que ce soit l'accompagnement et le fait de prendre soin de la terre ou des animaux. En tout cas, on est dans quelque chose de l'ordre de l'utile pour la communauté et pour le monde, du prendre soin d'une manière large. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est plutôt question de comment vous prenez soin des autres que de vous-même, mais ça peut aussi être de vous-même. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être qu'il y a un deuil à faire, une guérison, quelque chose à lâcher prise sur quelque chose que vous n'êtes peut-être pas arrivé à faire comme vous vouliez. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé autant là où vous vouliez, peut-être que vous n'avez pas réussi à prendre autant soin de quelqu'un autant que vous le voudriez, ou peut-être que vous voulez vous installer professionnellement dans une activité d'accompagnement, mais que ça marche pas comme vous voulez, ou peut-être que vous y êtes déjà, mais que vous êtes mis à mal par un burn-out ou des énergies négatives dans votre entourage professionnel ou personnel autour de ce sujet-là. En tout cas, il y a quelque chose autour de cette notion d'accompagnement qui est prêt à être mis en deuil aujourd'hui, qui est prêt à être libéré, archivé et guéri. Et ce qu'on vous dit, c'est que de ne pas oublier que toutes les possibilités, vous les avez. Vous avez les cartes en main, vous pouvez absolument faire et aller où vous voulez. C'est simplement qu'il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui vous freinent et qu'il va falloir libérer pour pouvoir activer cette carte et continuer dans le juste chemin que vous voulez mettre en œuvre. Pour cela, il faudra d'abord prendre conscience qu'il faut travailler sur le juste soi, retrouver de la confiance en soi, de l'estime de soi, du respect de soi, de l'amour de soi, de la foi en soi, parce que ça, c'est quelque chose qui vous freine, le groupe 2, et qui vous empêche de complètement faire votre part dans le monde, d'accompagner les autres ou la terre, ou de faire ce que vous voulez, ou d'être pleinement à l'aise dans ce que vous faites là en ce moment. C'est quelque chose qui vous freine. Donc il faut vraiment, excusez-moi, dans les énergies de cette semaine et de Samhain, travailler sur ce juste soi, confiance, estime, amour et foi en soi. Et il faut prendre conscience aussi qu'il y a des choses à libérer au niveau karmique. Donc si vous aviez prévu peut-être de faire des libérations karmiques ou un soin énergétique pour libérer des mémoires karmiques, bah c'est une belle confirmation de vous dire qu'il y a aussi des mémoires pas que de cette vie, mais aussi de vie antérieure qui font qu'il y a un manque de confiance, de foi en soi, d'amour de soi au niveau de la notion d'accompagner les personnes et qui serait bien de les libérer pour pouvoir être pleinement à votre place et pouvoir être pleinement épanoui dans cette thématique-là. Donc tout ça, ça vous empêche d'être pleinement en confiance. Hein. On retrouve cette carte méfiance. Soit vous vous méfiez des autres, vous avez peur d'être rejeté, jugé par rapport à ce que vous faites, soit c'est une méfiance envers soi-même, envers ses propres capacités et vous ne vous faites tout simplement pas pleinement confiance et vous n'avez peut-être pas tout simplement assez foi en vous. Donc là, on vous dit vraiment, comme pour le groupe 1, hein, ce sont les énergies de toute façon de l'automne, qu'il faut prendre un temps de silence, un temps d'écoute, d'introspection, de calme cet automne-hiver et cette semaine dans les énergies de Samhain pour
comprendre tout ça, conscientiser les messages qui viennent de passer dans cette vidéo et pour pouvoir cet automne-hiver entamer un véritable travail de libération des mémoires karmiques qui freinent votre confiance en vous et qui freinent le fait d'être pleinement à votre place, mais aussi une reconnexion à la confiance, l'estime, le respect, l'amour de soi, pour vous permettre d'activer cette carte de tous les possibles où vous avez absolument toutes les possibilités de faire tout ce que vous voulez et qui vous permettra d'être plus épanoui dans ce travail ou dans cette situation d'accompagnement de la Terre ou des personnes, ou d'aller dans cette direction-là pour ceux qui n'y sont pas encore et qui voulaient y aller, ou de faire un deuil de ce qui n'a pas marché pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ça marche mieux à l'avenir. En tout cas, le groupe 2, on est vraiment dans un groupe qui a beaucoup de choses à apporter au monde et vous avez toutes les capacités de le faire. Il faut juste prendre conscience et prendre le temps de guérir, libérer, archiver, faire le deuil de ce qui vous empêche d'avancer et de peut-être ce qui a amené ce manque de foi, de confiance, d'amour ou cette situation difficile dans votre vie. Voyez l'effet miroir, essayez de comprendre d'où ça vient, ça touche forcément des blessures plus anciennes et c'est ça qu'on vous demande de travailler cette semaine et dans les énergies de Samhain pour pouvoir les transcender et être à votre juste place d'accompagnante et ça c'est super chouette, donc c'est plutôt un beau message pour vous le groupe 2. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans les énergies de Samhain, avec mon oracle libérateur Libération de l'âme, qui est un oracle qui contient aussi des énergies de soins et que vous pouvez retrouver dans ma boutique sur mon site dont le lien est dans ma bio. Je vous souhaite une belle journée, j'espère que cette guidance de Samhain 2022 et de cette semaine vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter si quelque chose vous a parlé, partagez avec vos amis et moi je vous dis à très vite. Belle journée à tous.